Aujourd'hui, petite séance régression avec un fond de carte avec des bulles, avec des vraies bulles. Donc dans un mug, j'ai mis la moitié en eau, 2-3 gouttes de liquide vaisselle, pas besoin d'en mettre plus, parce que sinon c'est trop épais et les bulles sont moins jolies. J'ai pulvérisé un peu d'encre, donc là c'est de l'encre Distress tout simplement, et je souffle dans ma paille pour faire monter les petites bulles, et je pose mon papier à dessin sur la surface des bulles. Et au fur et à mesure vont venir se déposer donc ces petits cercles sur la surface du papier, et on va bien avoir l'impression que ce sont de vraies bulles, mais vraiment l'effet va rester sur le papier, c'est super joli. Donc moi j'ai choisi de les faire bleus basiquement aujourd'hui, mais bien sûr on peut les faire de n'importe quelle couleur, ça fonctionne. Et on peut aussi utiliser des cartouches d'encre pour stylo plume, sauf que moi quand je perce les cartouches, bien sûr je m'en mets partout, donc là j'ai pchité 2-3 fois et c'était bien suffisant. Bon, après séchage, une deuxième séance. Je sais pas si c'est bien important, mais bon, je remélange régulièrement au cas où. Et je viens déposer donc une seconde couche de bulles à la surface de mon papier. Je sèche à nouveau. Et voilà, on obtient un joli fond avec plein de bulles. J'adore vraiment cet effet vraie bulle. Je sais pas comment vous dire autrement. Je trouve ça vraiment très très joli. Enfin, moi en tout cas, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Bon, on va faire une petite carte avec tout ça maintenant. On va pas en rester là quand même. Alors, j'utilise une planche de tampon que vous connaissez déjà puisque je l'ai utilisée dans une page de Art Journal. Donc, c'est de la marque My Style Stamps. J'aime beaucoup ces petits tampons. Les dessins sont tout simples, mais vraiment, j'adore. Petite colorisation rapide au feutre à alcool. Je vous laisse avec un petit peu de musique et je vous retrouve tout à l'heure. Juste une petite précision, j'ai tamponné et je colorie donc sur du papier Nina Solar White. Après cette mise en couleur, une petite séance de découpage, donc toujours avec mes ciseaux à lame courte, et comme vous le savez, dans les courbes, les ciseaux, enfin d'ailleurs tout le temps, les ciseaux ne bougent pas, c'est le papier qui tourne, de manière à avoir vraiment une coupe parfaite, enfin la plus parfaite possible en tout cas. Et après avoir fini de découper, je passe mon stylo noir tout autour pour avoir des belles tranches noires et pas blanches pour que ce soit plus joli une fois collé. Alors avant de coller définitivement, je reprends mon fond de carte et je regarde un petit peu comment je vais mettre mes éléments en place. Et puis finalement, je vais tout mettre sur la même ligne de bas en tout cas, et puis faire des effets de profondeur après avec des morceaux de mousse.
Pour habiller le fond, pour mettre le fond à bulles, j'ai choisi un papier de chez American Crafts, c'est Dear Lizzy Lucky Charm. Parce que dans tous ces papiers, il y en avait un notamment qui ressemblait un petit peu à une pile de linge, du linge plié avec ses rayures horizontales et puis un petit bout de dentelle. Enfin, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Bon, je coupe ce qui dépasse, vous avez l'habitude maintenant, je ne mesure rien, je fais à l'œil. Et pour le moment, tout se passe plutôt bien. Et je garde les petites chutes de papier parce que ça sert toujours. Donc ce fond de carte, je vais le coller à son tour sur la base de carte. Cette fois-ci, ça y est, on y arrive. Donc j'utilise mon rouleau de scotch Crafter's Companion. Et j'ai vu une petite astuce sur une vidéo, je me rappelle même plus, c'est une vidéo américaine, où elle explique qu'il vaut mieux casser la connexion en fait entre le papier et puis le rouleau de scotch en faisant un petit mouvement vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Mais ça casse et au moins quand on reprend après, on n'a pas de surprise, le scotch est toujours là. Parce que c'est vrai que de la manière dont je faisais, de temps en temps, j'étais obligée de réamorcer un petit peu. Et voilà, c'était l'erreur à ne pas faire. Alors, comme base de carte, j'utilise du papier texturé qui est prédécoupé. Par contre, la dimension ne me convient pas, donc je vais recouper le panneau à l'arrière en ne gardant qu'une languette. Couper bien droit. Je mets du scotch. Je pose la face arrière de ma carte. Et voilà, le tour est joué. J'ai plus qu'à couper ce qui dépasse. Donc le sentiment que j'ai utilisé fait partie de la même planche de tampon. Je le tamponne à la Versafine pour avoir vraiment quelque chose de très fin, très défini. Et il dit Wish I was somewhere else. Et normalement, j'ai les 3 petits points aussi qui sont dans la planche de tampon. Enfin, dans mon cas, qui étaient, parce que je les avais tous préparés d'avance. J'ai retrouvé les 2 mots, enfin les 2 lignes de mots, mais je n'ai pas retrouvé les 3 petits points. Alors je vais peut-être avoir le bonheur de les redécouvrir collés à quelque chose, mais pour l'instant, c'est perdu. Donc je pose collé directement sur la base de carte la jeune fille et la pile de linge, et par contre derrière le panier à linge, je mets un petit peu de mousse pour faire de la dimension, de l'épaisseur. Cette carte bien sûr ne serait pas complètement finie sans 2-3 sequins et quelques demi-perles. Donc c'est ce que je vais mettre ici. Donc ces demi-perles là, il y a déjà des choses pour coller derrière, et les sequins je vais les fixer avec des glue dots. Voilà, cette petite carte est terminée. J'espère que ce fond à bulles vous aura plu et que vous aurez envie d'essayer à votre tour. Ne partez pas tout de suite parce qu'il y a une petite surprise à la fin. Enfin, c'est moi qui ai eu des petites surprises, des grosses surprises. A tout de suite. Alors voilà les surprises. Vendredi dernier, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai découvert une enveloppe de Sandrine Imbert. Je me suis dit, bah, c'est super gentil, c'est rigolo parce que justement, je venais de lui finir une carte et j'avais préparé son enveloppe, j'avais plus qu'à écrire le petit mot dans la carte. Et en ouvrant l'enveloppe, je me suis aperçue qu'en fait, elle avait envoyé ça pour mon anniversaire. Donc ça m'a fait une deuxième surprise parce que j'oublie facilement les anniversaires des autres, mais j'arrive à oublier le mien. Donc sûrement, faudrait chercher des explications que je n'ai pas envie de trouver. Voilà, mais en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. En plus, elle m'a envoyé des cadeaux qu'elle a fait elle-même. Un joli carnet qui maintenant est sur mon bureau dans lequel je note les choses importantes. Et un super petit album en forme d'étoile une fois qu'il est ouvert, et plein de cadeaux scrap. Merci beaucoup Sandrine, je te fais plein de gros bisous, merci, merci, merci. Et le lendemain, le jour de mon anniversaire, dans la boîte aux lettres, j'ai trouvé une carte, une superbe carte, j'adore ce tampon en plus, enfin ce set de tampons, de Nathalie, donc merci énormément, je te fais aussi un très très gros bisou. Encore un autre bisou? Oui, à Kate. Merci beaucoup pour ce magnifique marque-page qui est déjà dans mon livre. Il y est allé tout de suite. Enfin, j'ai lu le petit mot que tu m'as mis à l'arrière quand même. Merci beaucoup Kate, c'est adorable. Je te fais des gros gros bisous. J'ai aussi reçu cette adorable petite carte de la part de Jennifer, dont la chaîne s'appelle Now Never to Scrap. Elle est vraiment super mignonne. Par contre, j'ai eu un petit accident de poste visiblement. Il y a un trou dans l'enveloppe, c'est carrément été brûlé, donc ça a abîmé les papiers que tu as envoyés. Alors j'espère que rien n'a été perdu parce que non seulement ça a été brûlé, mais l'arrière de l'enveloppe est complètement déchiré.
Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. En tout cas, merci beaucoup, c'est super mignon. Et je ne sais pas si je suis plus sage, hein, ça reste à démontrer. Bon, je te fais des gros gros bisous. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est adorable. Ces remerciements-là sont pour Ange Créative, qui a envoyé à toutes celles qui ont participé à son concours des jolis petits embellissements. Donc merci beaucoup, c'est adorable, c'est vraiment une attention qui nous a toutes touchées, j'en suis sûre. Merci beaucoup Ange. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. C'est vraiment, vraiment adorable, je m'y attendais pas du tout, d'autant que je n'en ai pas fait la publicité. Donc c'est super mignon. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!